refasse le résumé. Ouais, je veux bien que tu fasses le On a fait un vrai résumé. La dernière fois, on est allé à Intermarché, on a acheté plein de trucs sympas. On a acheté des petits anneaux, des petits parchemins. Non, on a vendu les petits parchemins. Oui, c'est vrai, t'as vendu les parchemins que je te filais quand On a même. recroisé un type qu'on n'aimait pas trop aussi à l'Inter. Oh, tout de suite. Ouais, il nous a fait des sales bails. Ça, parce qu'il est chelou. On est parti. J'aime pas. Il est un peu chelou, hein, on va pas se cacher. Ah, il est Et bizarre. enfin, on a passé commande pour Pimp My Hibou, comme on dit. On Ah va oui, c'est avoir vrai, un vous beau aviez club commandé chien. des griffes, mais il avait dit que ça vous prendrait plusieurs jours. C'est pas un bec? Non, des griffes. C'était des griffes? Non, parce que justement, Les le serres. bec, c'était le bec, ça serait plus rapide, mais ça l'empêchait de bouffer, quoi. Ah, Et du coup, on était parti sur des griffes, mais par contre, vu que c'est un peu, c'est un peu complexe à faire, ça allait lui prendre plusieurs jours. je vois. Ah non, merde, je vois plus rien. Ah putain. Oh non. Cité Ah non, temporaire. Alors sachez Mais que pas la tout dernière l'abri. fois, il y a eu des soucis, parce Non, que arrête. Abribus est devenu aveugle pendant la moitié Oui, de la j'ai vu ça. séance. Vraiment, vu la ça. moitié de leur séance, c'est Abribus qui me gueule dessus pour que je tente de lui faire rendre la vue, mais je ne sais pas pourquoi ça faisait ça sur son appli. Bref, donc si votre appli devient grise, vous me le dites, et Abribus a je mangé peux rien tout le faire, gazouille. voilà. Mais, Vous me le dites, je peux rien faire. mais c'est Bah, ok, top. c'est honnête. Mais on le dit quand même, du coup. Voilà, dites-le, mais je pourrais rien faire, mais dites-le quand même, quoi. Abrébus subissait cité. Donc, du coup, la dernière fois, donc, voilà, vous aviez fait vos courses, vous aviez commencé... Donc, normalement, vous aviez récupéré une grande partie des choses. Normalement, il me semble que vous avez quasiment tout récolté. Linos qui est parti se baigner, super. Mais attends. Ça va, Linos? Ça va. Se baigner, du coup, on reprend la séance à 17h. Donc, on est en fin d'après-midi. Je ne sais pas si vous aviez des choses à aller récolter, des pièces d'armure ou des choses que vous aviez commandées à aller chercher. Ouais, ça va. Je crois pas. Va faire un tour dans l'eau, tu verras, il y a un truc sympa. Mais normalement, ouais, vous aviez tout récupéré. Je laisse aller voir. Il me semble. À 17h, je ne sais J'avais pas. récupéré des pièces d'armure pour. Il me semble que SDC, oui, vu que c'était ouais. des choses que tu avais achetées. Tu vas nager? Viens voir. Ah, il y a le casque, normalement. Mais ouais, le casque, je l'ai déjà mis. Et si vous allez près de l'eau, ça fait du bruit d'eau, oui. On a perdu Linos. Non, mais viens voir. Il veut juste se baigner, j'ai la flemme. Ah, Mais non, mais- Linos, arrête de patauger, tu sais pas nager. C'est juste, il y a le bruit de l'eau quand tu vas dans l'eau, c'est tout. C'est génial. Voilà, il est content du coup, parce qu'il y a un bruit d'eau. Oui, même à côté de la mer, il y a le bruit de l'eau. Bah oui, il y a le bruit des vagues. Normal, vous êtes à côté de la mer. Magnifique. Quelle immersité. T'as vu, c'est fou, hein. C'est fou la technologie, ce que ça permet de faire. Alors, 18h, c'est l'heure du goûter. Donc, vous, voilà, vous finissez de faire vos courses, vous finissez de récupérer les dernières pièces d'armure que vous aviez besoin de récupérer chez différents marchands, si vous en aviez besoin. Et vous commencez à sentir qu'il commence à avoir un fumet. Ça commence à sentir très bon dans le camp, et ça semble provenir du coup de l'espèce de petite cantine que vous aviez vue un peu au-dessus du camp. Ça commence à sentir sacrément bon. Sachant que vous savez, vous vous rappelez, on vous a prévenu, du coup, Kéfir, vous confierez votre mission demain matin. D'accord. Et d'ici là, donc, Bah, vous avez la soirée à passer. allons nous m'avais reposer un peu. rajouter les modificateurs pour les objets. Ouais, verts. normalement, je vous les ai rajoutés. Nickel. Alors, ils sont pas marqués en brut, mais c'est moi qui ai un curseur que je peux augmenter. Ça marche. Et normalement, c'est censé fonctionner. Je crois que j'avais fait les tests. Et notamment pour les jets de sauvegarde, maintenant quand vous lancez des sorts, c'est indiqué le dé de difficulté pour les ennemis. Et maintenant, on peut être différent de la difficulté pour réussir le jet. Du coup, vous pouvez augmenter cette variable-là. Donc normalement, c'est indiqué. Linos, tu veux lancer un spell pour vérifier que ça fonctionne bien. J'ai pas vraiment fait de test exhaustif, mais voilà, si tu veux faire un petit test. Carus, J'ai une attrape. question. Ouais. Est-ce que les portions de nourriture de Carus sont aussi pris en compte par l'expédition ou non? C'est exactement ce que j'allais demander. Oui, on lui donne à manger.
C'est y a un pas bon un- poulet, non, mais il- il mange beaucoup quand même. Maintenant, il va graille, hein, le bouc. y a Après, pas un après, pro- y a pas un problème, là, j'ai fait 24 sur mon jet de feu et le jet de difficulté, il est que de 17. Bah t'es bon en magie. Euh... Mais après, c'est le jet de sauvegarde, il fait pas non plus, il annule pas le spell. Hein. t'as plus 10, putain. Ah, mais ça roule automatiquement le jet de sauvegarde adverse. C'est pas, j'ai cru Non. que c'était le. Non, non. Le jet de J'ai sauvegarde cru que adverse, c'est c'était la le- difficulté qui doit dépasser pour passer. Le spell. Manger Carus. Ouais, mais du coup, mais ça le. Voilà. Sport paralysante, il a fait 18, donc il a réussi à lancer le sortilège. Et la difficulté pour ne pas avoir l'effet d'appliquer, il faut qu'il fasse 17 sur son jet de sauvegarde, ou plus. Mais je pensais que c'était le. Non, Fallait faire non. plus que le score de lancer. Oui, mais ça a C'était pas changé, trop ça, bien. parce que sinon ça pouvait être beaucoup trop élevé, c'est beaucoup chiant. trop facilement. Oh, je suis triste. C'est toi qui l'as fait changer. Ah bon? Bah oui. Ah non. Oui. Malo, c'est dans les révisions qu'on a fait cet été, et littéralement, tu as... Genre, je t'ai dit ça, tu m'as dit oui. Du coup, là, voilà, pareil, bah 21, du coup, il réussit son incantation de peste, et il faut qu'il fasse 18 ou plus pour avoir l'effet... Attends, et du coup, c'est Modifié. calculé avec 10 plus buff. amplificateur, et le buff amplificateur, ça dépend du coup de votre... bah, des objets magiques que vous portez. C'est le coût du sort. Plus, ok. Ouais, c'est plus. Et vanille, là. d'ailleurs, faudrait aussi que je rajoute du coup dans lui, ça je l'ai pas fait, il y a aussi le nombre de PM supplémentaires que vous mettez dedans, qui joue dans cette Ouais. difficulté normalement. Ça c'est cool, par contre. Voilà, donc si vous mettez plus de PM, la difficulté est plus haute. Voilà. Mais ça je l'ai pas rajouté, mais je le ferai pour la prochaine fois, je pense. Ah, Bref, oui, j'y ai pas pensé bah. à le rajouter parce que c'est vrai que j'avais pas fait ce calcul-là avant, mais c'est vrai que ça s'applique et au moins c'est plus simple pour vous à visualiser, donc je le rajouterai la prochaine fois. ça marche. Alors, changement de petite musique. Non, c'est pas le bon endroit. Ah, là, On était parti pour quoi, non? De quoi? On était parti pour bouffer. Hein. Ouais. Donc vous arrivez en haut de l'espèce de petit promontoire qu'il y a sur le campement. Et vous reconnaissez donc assez rapidement Zima, du coup, qui est la tavernière que vous aviez rencontrée à Syriane. Et donc avec qui vous aviez discuté pour savoir quel navire vous pouviez prendre pour partir en expédition dans l'archipel. Ah, bien le bonjour, Sima. Vous avez fait aussi la fête. Vous revoilà tous trois. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? On a pris un peu de retard avec un petit détour que nous avons dû malheureusement faire. Mais Oui, ouais. vu que nous ne sommes pas rentrés les mains vides, on peut dire que c'était plutôt profitable. Si je dois tout vous dire, j'étais un petit peu triste de pas vous voir arriver. Moi, je pensais que vous vous étiez fait écraser par que votre navire avait chaviré ou quoi que ce soit. Vous savez, dans l'archipel, il peut arriver plein de choses. Hein. Mais bon, je suis plutôt heureuse qu'il vous soit rien arrivé. Hein. Non, nous sommes tous sains et saufs. Bah, tant Il en mieux. va de- Et Bah, Pour repartir à Notre l'aventure. navire a peut-être Dès demain. quelques problèmes aussi. Hein. Vous avez il pas a tout il a un peu grossi, votre piaf, non? Ouais. Exactement. On peut dire ça. Je sais pas. C'est peut-être Ouais, l'air de l'île. il a bien mangé, oui, bah. Bon, en tout cas, Moi, je l'équipe pas avec ma magie. moi je vous ai préparé un bon petit truc. Donc, ce que je vous propose, vu qu'il y a personne, allez vous installer un peu plus loin sur le promontoire. Il y a les places un peu VIP normalement, mais C'est bien gentil. alors de ce que m'a dit Efir, normalement c'est censé être réservé pour les groupes qui ont le meilleur score. Mais bon, vu que pour le moment c'est vous qui avez le meilleur score de toute façon et qu'il y a personne d'autre, bon n'hésitez pas. Fidé dans ce cas-là. Bah allez vous installer, et moi je vais commencer à vous amener l'entrée dans peu de temps. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas mangé. Merci beaucoup. Tout le monde boit du vin ou il y a des gens qui boivent d'autres choses? Pour savoir. Ça m'ira, c'est bien. C'est très bien. Juste de l'eau, ça m'ira. Ouais d'accord. C'est qui, Samira? Ouais, Non, de l'eau c'est pour pas Samira. Samira. Alors, de l'eau pour Samira. Oh, c'était Nabris, pas Samira. Et je suis pas un poulet non plus. Hein. Je sais pas pourquoi elle m'a regardé quand elle parlait d'un gros poulet, mais. Regardez Carus. Oui, mais j'étais devant. Ah. Du coup, j'ai- C'est que ça regardez-moi. des ignorables. Donc, vous vous asseyez.
sur des banquettes qui sont, ma foi, fort confortables. Hein. Là, vraiment, vous êtes bien. Vous êtes bien posé, avec un petit feu de camp à côté de vous qui commence à crépiter. Et vous apercevez Zima qui arrive, du coup, avec une espèce de grand plateau qu'elle pose devant vous. Bon, alors pour le moment, on va dire que j'attends un petit peu le navire des fiers, il devrait m'amener un peu plus à manger, donc c'est... Je vous le dis, ça risque d'être peut-être un peu pingre pour aujourd'hui, mais j'ai tenté de pêcher les choses. Alors bon, j'espère que ça vous suffira. Oh, ça ne seront pas difficiles, ne Bon. vous en faites pas. Je vous pose ça là, je vais chercher le plat, ça arrive dans pas longtemps. Allez. Donc je vous merci pose devant beaucoup. vous donc une espèce de plateau, avec des tranches de pain grillé, essentiellement, et avec des sardines. Sardines rôties. C'est Ça n'a pas l'air mauvais. Belle prise, dis donc. Pas mal, ouais. Eh ben écoutez, bon appétit. Allez, bon appétit à vous. Oui, bon appétit, hein. Ah, rien. Miam miam. Vous commencez du coup à déguster l'entrée. Donc, en effet, c'est très bon. Dans la continuité de ce que vous aviez déjà été servi dans la taverne d'Ozima, en effet, elle fait extrêmement bien à manger. Et au bout de quelques temps, donc vous la voyez qui arrive, donc avec des bols qu'elle vous met chacun. Bon, alors pour manger, pour le plat de résistance, bon là, je vais m'asseoir avec vous si ça vous dérange pas. Du coup, ça sera des ravioles aux chèvres avec une pièce de bœuf rôti au miel. Et elle vous met du coup devant vous une espèce d'énorme cuisseau de bœuf. Donc vous voyez qui a été laqué, qui a été rôti au miel, donc il y a une espèce de couche un petit peu de miel un peu durci sur le dessus. Voilà. Et vous la voyez. Qui serait ravi de manger ça. T'inquiète pas, il a Ça mangé m'a ça l'air aussi. délicieux. Bon, il commence un petit peu à pleuvoir, donc alors que le soleil se couche, mais c'est une petite pluie, c'est une petite bruine, rien de très choquant. Bon, c'est vrai que bon, on n'a pas trop eu le temps de se présenter, nous tous. D'où est-ce que vous venez, les petits? Ah, alors, voyez-vous, moi je viens de la capitale. La capitale? Je confonds les je viens de Pidrus, voyez-vous. Ah ouais, vous connaissez du monde là-bas? Oh, bah vous savez, dans une telle grande ville, on peut pas connaître tout le monde. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais disons que de ma famille, j'ai pu faire quelques rencontres assez sympathiques de mon temps là-bas. Bon, ça fait quelques années maintenant que j'ai quitté mon berceau familial. Mhm. Et il vous J'ai- manque? bon. Ah oui, on peut dire ça. Ouais. J'ai eu l'occasion de leur écrire et même de revoir ma mère il y a quelques temps, mais c'est vrai que ça me ferait plaisir de retourner y faire un tour un de ces temps. Ah bah vous avez de la chance, vous connaissez vos parents. Ah. Ouais, non, moi j'ai pas vraiment eu cette chance. Ok. Mais bon, si Oui. vous voulez, je vous parlerai à la fin de... Oh, Moi j'ai pas envie de vous embêter avec mon histoire. Hein. non, mais je vous en prie. Oh, mais ça nous dérange pas, allez-y. Bah, et moi, bon, je pense comme vous pouvez le voir, moi je suis né dans les plaines émeraudes, mais du coup mes parents je les connais pas. Je sais que j'ai vécu quelques années là-bas et à un moment, bah, je sais pas trop comment, j'ai atterri dans une des cités-états d'Elandia. Alors il me semble que je suis atterri à Pyrrhus. J'avoue que j'étais toute petite, donc je sais pas trop comment est-ce que je suis arrivé là et bon bah j'ai grandi un petit peu par moi-même quoi, un petit peu toute seule. Et vous savez, au fur et à mesure des années, bah, on grandit, on s'endurcit, et moi, dans mon cas, je tapais les gens. Et un jour, bon, bah, j'ai bien tapé un gars qui passait par là, qui avait l'air sacrément richou. Bon, bah, vous le connaissez, c'était Ephir. Bon, en même temps, bon, vous voyez un lion resplendissant tout jaune qui commence à se balader au milieu d'une rue. Bon, vous avez un peu envie de lui faire les poches. Il se trouve que je lui ai tellement cassé la gueule qu'on a fini par devenir un peu amis. Et du coup, bon, bah, les choses. apparemment, il a été impressionné par mes talents et bon, bah, il m'a dit que je pouvais l'accompagner dans ses aventures.
ce que j'ai fait, et puis... Et après, voilà, bon, bah, ensemble, on en a fait tout un tas des aventures. Mais bon, c'était il y a... Je vous parle de ça, c'était il y a plusieurs dizaines d'années, hein. On s'est baladé un peu partout. Si je dois vous raconter qu'une seule histoire, parce que sinon on en a jusqu'à demain matin. Et je pense que l'un des plus beaux combats qu'on a menés ensemble, c'était contre une créature vraiment assez majestueuse. Elle avait une espèce de tête de lion, une espèce de queue de scorpion, et des ailes un peu étranges sur le dos. Et je me rappelle que cette créature, elle avait quasiment réussi à nous finir, et Ifir, ce petit malin, il a toujours un coup dans son sac, il avait réussi à la capturer avec une espèce d'artefact un peu bizarre. Bon, après, je me rappelle plus précisément comment il a fait, vous savez, il est un peu magicien sur les bords, moi, tout ce côté-là, j'y connais pas grand-chose, mais... Enfin, voilà, c'était beau, parce que... Bah, pour tout dire, la créature, avant, elle avait dévasté un ou deux villages, et... On va dire que les espèces de protecteurs du village... Ils étaient prêts à donner une fortune à quiconque pouvait se débarrasser de la créature. On avait réussi. Ce que vous me décrivez là, ressemble un peu à une manticore, n'est-ce pas? Ah oui, c'est peut-être comme ça qu'il l'avait appelé, oui, après coup. Ah, mais je suis pas Et- très très bonne pour me rappeler des noms. Vous vous ouais. rappelez de... Vous Hmm vous rappelez de dans quel état elle a fini cette créature avant que vous la capturiez? Bah, et j'avais réussi à bien l'endommager, je lui ai mis 2-3 coups de hache, hein. Elle était pas très très en forme, mais... Mais ouais, elle était encore assez résistante, et... il me semble que justement, là, au dernier moment, elle était prête à me donner un coup. Alors, je ne sais pas s'il aurait été fatal, mais j'étais déjà bien amoché, moi aussi, et... Ifir avait réussi à la capturer en passant dans son dos, et... avec un artefact, une espèce de petite fiole, je crois qu'il avait, enfin... Je me rappelle plus précisément, mais... Bon, il avait réussi à la capturer, un peu. Un petit peu comme ça, quoi. Je lui montre du coup la jarre. Ça doit dater d'il y a au moins une vingtaine d'années, je pourrais pas vous dire précisément, mais ouais, peut-être... je saurais pas vous dire si c'est comme ça précisément, mais oui, sûrement. Très bien, très bien. Et écoute, c'est une histoire très inspirante. Ouais, voilà, bon, Et- j'arrête de parler un peu de moi. Oui, pardon. Non, mais je vous rappelle que je suis curieux. Comment vous est venu le goût pour la cuisine? Bah, c'est justement, après un peu toutes ces aventures... Ephir, il en avait un petit peu marre de commencer à courir de partout à la recherche d'artefacts, et il a décidé de partir vers des choses un peu plus posées. Il a repris son travail de marchand qu'il avait avant, et bon, avec tous les sous qui s'étaient faits avec nos aventures, il avait de quoi, vraiment créer une espèce de compagnie commerciale assez importante, et bon, il me semble qu'il est parti... il est parti à Egelis à ce moment-là pour tenter de faire fortune. Et moi, bah du coup, avec ma part du butin, quand on s'est séparés, moi j'ai eu assez d'argent pour m'ouvrir ma taverne. Hein. Bon, bah, j'ai commencé comme ça, j'ai toujours eu un peu cet esprit-là de faire la cuisine. Vous savez, quand j'étais dans les rues de Pidrus au tout début, j'arrivais à tenter de faire les meilleurs plats possibles pour les petits, avec ce que nous jetaient les nobles. Hein. Vous savez, ils balançaient un peu tous les restes qu'ils avaient avec leurs orgies, leurs fêtes, tout ça. On arrivait à se faufiler, et, en filant 2-3 oignons, on arrivait à récupérer un peu ce qu'ils buvaient pas et ce qu'ils bouffaient pas, enfin... Et bon, bah avec ça, j'essayais de faire les meilleurs trucs possibles, quoi. Mais bon, à partir du moment où j'ai ouvert ma taverne, j'avais accès à des meilleurs produits, quoi. C'était des bons produits, donc bon... À partir de là, j'ai pu faire de la grande cuisine, quoi. En tout cas, c'est délicieux. Tout Oh à merci, fait. hein, ça fait quand même 10 ans maintenant que j'ai ma taverne ouverte. Il y a intérêt que ce soit délicieux. Bon et vous Moi? Oui, ou votre ami, comme vous voulez. C'est comme vous voulez, si vous voulez commencer, je peux vous laisser. Bah, allez-y, Ténabris. Ben, comment vous dire, je viens d'assez loin. Je viens de Brittia. Oula, Donc, ah oui, du côté de Porte-Clés, ouais. vous avez... Mais j'ai vécu la majorité de ma vie à Syrian. Vous êtes arrivé toute petite? Je suis arrivé, j'avais une quarantaine d'années. Tu le vois qu'elle vient de capter que elle c'était une orque et toi que c'était une... Ah oui, pardon, oui. Ok, oui, bien sûr. Oui, j'ai 78 ans. Oui, j'oublie que on vieillit pas tous pareil. Oui. Et voilà, après j'ai beaucoup étudié à Syriane. Et
et j'ai pu croiser notre ami le lion, notamment quand on a accueilli les réfugiés. J'ai eu l'honneur de le soigner, donc c'est comme ça que je suis rentré en contact avec lui. D'accord. Et du coup, vous êtes prêtresse? C'est ça, je suis prêtresse de Mira. Ah, oui. Ok. Bah, écoutez... Et c'est quoi les trucs qui dépassent de votre dos, là? Vous voulez parler du Oui. sac? C'est un sac à dos? Ils sont pas très bons, votre sac à dos. Vous comprenez, on a passé conseillerais de beaucoup vous de temps en aventurer mer, sur donc ce truc, il sent un petit peu la marée, et puis j'ai pu récolter un peu de chitine sur quelques crustacés afin de pouvoir mieux armurer mes compagnons. Nabris, tu te retournes, tu réenfonces le pied qui dépasse un peu. Non, y a rien dedans. Oh, bon. Attention, faites pas attention. Pas de soucis, pas de soucis. Disons que notre prêtresse ne se balade pas avec les choses les plus... Oui, bon, après, prêtresse de Mira, vous avez bien le droit d'avoir quelques secrets, tant que vous arrivez à soigner et que vous... Tant que vous empoisonnez pas tous mes clients avec une chiasse éclair, moi ça me va. Hein. Mais non, ça serait un honneur de vous venir en aide si jamais cela devait arriver. Non, parce que j'ai déjà croisé un fanatique de Mira, il m'a fait ça. Il a pas voulu que je lui serve la Après, 3ème bière vous savez- gratuite, et ben il a foutu la chiasse à tous mes clients. Vous Alors savez, bon, les fanatiques, Sur le moment, c'est sont bien rigolo. plus extrêmes que nous. Par contre, quand vous devez tout nettoyer, c'est moins marrant. C'est moi qui vous le dis. Je me passerai les détails. Ah oui, bon, oui, désolé. Vous savez, désolé. les fanatiques sont bien plus radicaux que nous, les prêtres. Ah bah, j'imagine. C'est Bon, un surtout peu qu'il la- était la déjà un meilleure petit armée peu, de- un petit peu éméché, hein, on va pas se mentir. Oui, surtout que l'alcool ne doit pas arranger les choses. Ouais. Et puis, la plupart du temps, c'est eux la meilleure armée de chacune de nos religions. Oui, enfin bon. Là, on va dire qu'il a sacrément déconné. Je m'en excuse pour lui. Bon bah, vous savez, c'est pas grave, hein. Moi, je systématise pas. Bon, Mais t'es un couillon. ne vous méprenez pas, hein. Tous les religieux de Mira ne sont pas comme ça. Ah bah, j'espère bien. La plupart ne sont pas respectueux. Sinon, je passerais plus de temps à nettoyer ma taverne qu'à faire à bouffer. Bon, et vous, là, petit Garef? Ouais, et quoique, attendez, je vous amène le dessert et on Avec parle de plaisir. ça. Pardon. Hop, donc vous la voyez, elle reprend les restes de ce que vous avez mangé et elle vous amène du coup un plateau de dessert où dedans il y a des fruits, des dattes, du fromage frais, plein de choses, tout plein de petits gâteaux, tout plein de petites choses à manger. Et elle vous resserre, pour ceux qui boivent du vin, encore du vin. Et c'est la brise, toi, elle te resserre un Ah eau. oui. Délicieux. Alors, vous savez, Bon, allez-y, moi, Garef. je ne suis qu'un humble druide, je viens d'un petit village, mais j'ai vécu une bonne partie de ma vie à Pidrus. On va dire que les gens avaient un peu plus besoin de mes services là-bas. Ah ouais, qu'est-ce que Et- vous y avez fait? Globalement, faire des concoctions, aller chercher des plantes un peu plus rares, ce pourquoi les gens me payaient, on va dire. Ah, ok. Et Ah, donc après, vous serviez un peu d'herboriste, quoi. c'est ça. Ok. Ah, c'est très bien. Depuis, je voyage avec mon fidèle Carus et je prends un raisin et je lui envoie à travers la table pour qu'il le gobe. Un raisin, comment tu veux qu'il se rassasie de ça, frère? Tu Il est lui 3 donnes fois un par raisin, il le gobe. Linos, quand tu te retournes, tu te rends compte que ta tête passerait parfaitement dans le bec de Carus. Ça te fait un peu peur. Bonne bête, bonne bête. T'as Carus qui vient très près de toi. Dites-moi, Garef. Dites-moi, Mhm. Garef, il est végétarien, Carus? J'espère. Alors, que ça soit une chouette ou un hibou, Il mange ce qu'il trouve, on va dire. c'est pas un végétarien, une chouette ou un hibou. Carus qui va dorénavant se nourrir des autres piafs qui vont voler à sa portée. Carus Que qui je va se suis nourrir très des bien compagnons de l'équipe. Abribus n'a qu'à Non. bien se Tant que je tenir. ne vois pas manger, Non, non. tant que je ne Non. vois pas manger un chat, moi, ça m'ira. Oh, si ce n'est que ça. Par Non, contre, la non. petite grenouille là qui se balade avec l'autre partie du groupe, je veux bien qu'il la bouffe. Non, je suis pas contre. Je suis pas sûr que certains apprécieraient, mais pourquoi pas? Ouais, après, Ah oui. si c'est par nécessité de fonction. D'ailleurs, on m'a dit le nom Avec la de nom de votre groupe. Comment est-ce que vous l'avez trouvé, cette grenouille? Parce que bon, la compagnie des amis de Tina,
Ah, c'est pas un mauvais nom, mais... Oh, va disons pas que son ami. le reste de notre groupe c'est lié d'amitié avec la créature compagnonne une compagnonne d'une sorcière que nous avons croisée Oh sur une des îles de l'archipel. Eh ben, ma foi, elle a l'air tout à fait mignonne. Ouais, alors Non. je vous ferai pas dire quand elle se transforme à quoi elle ressemble. Pour l'instant, elle nous a pas fait l'honneur de se retransformer depuis qu'on a vu sa première métamorphose. Mais on espère que ça n'arrivera pas de sitôt. Ouais. Je sais pas vraiment Imaginez pourquoi le une reste du groupe a grenouille décidé de la garder. de 3 mètres de haut. Ah oui. Bon bah écoutez, Ouais. j'espère qu'elle va pas se retransformer dans le campement. Enfin, en tout cas, pas dans ma taverne. Ça serait Oh, mieux. nos amis Moi, seront si c'est le seraient temps, on vous capables d'en autorise à venir à cuisiner. bout, mais j'imagine qu'après Ah oui. après la première correction que nous lui avons mise, je pense qu'elle n'essaierait pas Bon, aussitôt. N'hésitez pas, hein, si vous la trouvez dans vos cuisines, corrigez-la. Petite cuisse de grenouille, c'est toujours appréciable. ah bah j'hésiterai pas, maintenant que vous me le dites. C'est vrai que c'est Parfait. peut-être plus sage. Et comment Ça ne nous dérangerait pas. Ok, elle vous resserre encore du vin et elle commence à bailler. Ouah. Bon, Ah. sinon pour la suite des événements, Ephir devrait arriver demain matin. Oh, Donc, bah, je vois. C'est à lui qui va vous annoncer du coup votre partie de votre mission, en tout cas, si vous l'acceptez. Ok, Ce sera voilà. avec plaisir. Ouais, voilà, comme vous voulez. Si vous voulez continuer à rester un petit peu discuter, moi je vais commencer un peu à ranger tout ça. Et du coup, pour dormir, si vous voulez, bon bah vous avez les tentes, vous choisissez un peu ce que vous voulez. Pour moi, il n'y a personne, donc vous n'avez pas franchement à vous battre pour la place. Hein. Prenez les places que vous préférez. Et nous ferons plaisir. Alors. C'est Merci. vrai que nous risquons pas de voir des aventuriers se débarquer. Bon, ils sont partis il y a 2 jours, hein. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent de sitôt. À moins qu'il y ait vraiment eu une catastrophe. Mais en tout cas, ils débarqueront pas en pleine nuit. Ils devront pas déjà passer assez de temps avec le taxeur pour voilà, donner tout ce qu'ils ont en entrée. C'est bien. C'est bien, ouais. Bon, Bon. Eh bien, écoutez, si vous nous quittez, je vous prie de passer une bonne nuit, Zima. eh ben, Et nous passez une reverrons bonne nuit. Bah, souvent. je vais ranger un peu tout ça, moi. À bientôt. Merci, et merci pour ce délicieux repas. Bah, Ah pas oui, de soucis. bien sûr. Toujours un plaisir. Bah, la prochaine fois, vous n'hésitez pas à revenir. Enfin, la prochaine fois que vous arrêtez au campement, vous n'hésitez pas à venir me raconter un peu tout ce que vous avez fait. Hein. Moi, ça me fait toujours plaisir d'entendre des histoires des aventures des amis pour après les raconter, bien sûr. Nous n'y manquerons pas. Ah bah, j'espère bien. Vous la voyez, elle commence à charger un peu sur ses lourdes épaules, donc elle commence à charger un peu toute la vaisselle que vous avez fait. Et vous pouvez, si vous le voulez, aller vous reposer parce que la nuit est déjà bien tombée. Je bois encore un peu. et puis quand je Vous pouvez boire encore un peu, rester un petit peu, si vous le souhaitez. Hein. Si vous voulez discuter encore un petit peu, vous pouvez. Hein. Y a pas de... Pas d'obligation. Une soirée calme pour une fois. C'est vrai. On profite de la soirée. Moi, je. Ok, très bien. Et on ira se coucher. Content d'un peu plus de calme. D'un peu moins de stress, en vrai. C'est pas si mal. Vous profitez en vidant en fait l'amphore que Zima vous a apporté. Oh, ça réduit bien, et au bout d'un moment, Ténabris, tu vois Linos et Garef qui commencent à être un petit peu groggy. C'est un peu un euphémisme aussi. Ils ont bien profité. Garus, je vous préviens. Pas vu d'aussi Je ne bon les vin porte depuis pas, tu les Pédrus. ramèneras toi. Garus qui fait. Oh là, calme bête, calme bébête. Linos, tu vas me faire un jet de constitution, s'il te plaît. Oh, d'accord. Garef aussi. Ténabris, tu ne bois pas, donc non. De constitution de vivre, mais... Bon bah tu dors. Ah, Linos, j'ai tu pas as fait trouvé, bouillir. ton endroit de te faire un jet critique, de toute façon, ça ne change rien. Ouais, C'est- C'est pas ça ne change rien. Donc Linos, bon bah tu dormiras sur ton banc. c'est bien. Garef, non, toi tu arrives à être assez solide. Au bout d'un peu de temps, tu te rends compte que ouais, là c'est le moment d'aller te coucher. Et Ténabris et Garef, vous retournez, vous voyez Linos qui commence à ronfler comme une pierre sur son banc. C'est confortable, hein. Après vous pouvez dormir dehors. Ouais, c'est vrai. Il fait encore assez chaud dehors et assez frais la nuit pour pas que vous ayez froid non plus. Il fait bon. Je vais me réveiller, il y a Carus qui sera au-dessus de ma gueule. je ne peux pas. Quand J'ai reçu une malédiction.
Pourquoi? Non, rien, faites comme si... Oula. J'ai tiré un jet de constitution, mon navigateur entier a décidé de ne pas avoir le jet de constitution, donc Ah, je mais suis freeze. Mais ton jet de vigueur a fait 15, donc c'est bon, tu l'as réussi. parfait, Si parfait. jamais... Vous pouvez... Gareth, je vous laisse ramener Linos, moi je vais me coucher. Ouais, Demandez de l'aide à Carus. Il est encore sobre, lui. je vais le foutre sur le dos de Carus et on va le ramener à une tente. Bon bah si vous voulez, bon bah il est tellement amorphe que là vous pouvez en faire ce que vous voulez, donc tu le charges sur Carus. Carus qui te fait une moue de déprime après que tu lui aies fait ça. Oh, ça y est, Oh, le je pire. peux vraiment Et tu l'entends qu'il qu'il piaille parce qu'il en a marre qu'il a pas envie de servir de porte alcoolique. C'est bien. Protestons pour un Carus. Il se rebelle le petit. Vous pouvez vous diriger vers les tentes du coup au nord si jamais vous voulez aller pioncer. Si vous voulez dormir là, vous pouvez aussi. Et la brise qui s'est déjà mis en dodo. Quand je récupère ma faculté Ouais, à bouger. Linos, tu peux te... T'arrives pas à bouger? Non, mais j'ai juste redémarré mon navigateur. Ok. T'inquiète. Ça arrive. Ça marche. Bon, sinon je peux te déplacer dans une tente. Ouais, Hein. vas-y, c'est bientôt fini. Je pense mais- que ça... Hop. Le Carus il dort dehors parce que c'est un gentil oiseau. Très bien. Donc, vous passez une bonne nuit, plus ou moins agitée pour certains. Linos, tu es obligé de sortir pour vomir plusieurs fois. T'as oui, à trop ce point. bu. Ah bah, t'as fait un échec critique en constitution, donc oui. BO, est-ce qu'il BO? De quoi? Est-ce qu'il blackout? Non, quand même pas. Oh. Ah, c'est juste bon. Non, l'estomac. précisément, il se rappelle trop bien. Ce qui est peut-être un peu pire. Mais bon, à part un gros vomi à 4h du matin. À part ça, tu te réveilles quand même le matin. Bon, t'es un peu Ma meilleure nuit. tout Ah, dégueu, mais Oiseau. ça va. Ah. De l'eau. Je vais chercher de l'eau, moi. Hop. Pas de l'eau, pareil. Tu peux aller boire dans le lac. Dans la mer. Dans la mer, là. Non, sinon il y a de l'eau, tu peux en choper avant. On te fournit de l'eau, ça va, C'est le t'inquiète matin pas. Oui. Est-ce que Carus, il cocorico au bon matin? Non, mais c'est pas un coq. C'est pas un poulet? Il se fait tellement mégenrer, Miskin Carus. T'as réussi à retrouver l'appli? Ouais, mais j'ai encore le bug des 99%, Oh, putain. fais chier. Non, possible. Ah, c'est trop chiant. Je vois que nos camarades ne sont plus avec nous. Ils ont Lesquels? pas de bonheur. Ah oui. Bah, il semble que vous Carus de ayez bon pas mal matin. bu, donc ils semblent être partis sans vous. Hmm. De toute façon, vous saviez que vous partiez vers des missions différentes, donc... C'est vrai. Carus de bon matin, être comme. Pardon, c'est pas ton piaf de merde, là. Non. C'est de l'appropriation Comment ça culturelle, je refuse. Je refuse que Carus soit associé à ces piafs de merde. Voilà, ça c'est Carus. C'est Oula. mignon. Ah, let's go là-bas. C'est bon, tu l'as? Ah non, Carus, Ah lui, oui, c'est oui, plutôt ça ça. classe. Voilà, c'est un gros piaf. Vous sortez un petit peu, du coup, bon bah il est un peu tard. Et vous apercevez, discutant avec plusieurs mercenaires, donc un grand lion, Ah, donc vêtu d'une veste blanche et dorée. Hop, je vous remonte à quoi il ressemble, si jamais vous avez oublié. Oh non, ça m'appelle- C'est jamais, hein, si jamais vous oubliez à quoi il ressemble les fiers. Lyonesque. Et vous voyant sortir du coup de vos tentes, il commence à s'approcher de vous. Ah. Ouais. Ah bah vous voilà, vous. Vous me demandez où est-ce que Alors, vous étiez passé. Et voyez-vous, nous avons... Vous sentez l'alcool, vous. Ah, peut-être un peu. Vous avez bu? Oh, écoute, nous avons fait un tour au bar de Zima hier soir. Eh ben... Il est possible que ça fait longtemps que j'avais pas goûté d'aussi bon vin. Bah très bien, écoutez, je vais rejoindre vos autres compagnons, comme ça on va discuter tous ensemble de la suite Je vous prie, je vous accompagne. de votre mission. Bon. Bah déjà bravo d'être revenu en vie.
Voilà. Ah, Sachez que j'ai jamais douté de vous. Bon, C'est quand pas je vous ai pas vu, quand on m'a dit que vous aviez pas réussi à arriver à temps, je me suis dit que vous étiez mort, mais bon. Sachez que ça m'a fait vraiment un pansement au cœur, hein. Ça m'a fait mal hein, quand j'ai su que vous pouviez être mort, vraiment terrible. Enfin bref, ça c'est des choses qui sont derrière nous. Bah déjà, bravo d'avoir été les premiers à ramener un trésor, hein, parce que bon, même si ça n'a pas été prévu, vous n'avez pas chômé, donc c'est très bien. Je vous félicite de ça. Vous êtes actuellement, avec la compagnie des amis de Tina, le premier au classement. C'est magnifique. Mhm. Eh bien, écoutez, je pense que l'avantage, c'est que nous, en tout cas, n'avons jamais douté de nous-mêmes. Eh ben, je pense que c'est le C'est principal. vrai. Ne perdez jamais la foi. Et ça tombe bien, parce que je compte vous envoyer sur une mission des plus périlleuses. Oh, ok, calme, Carus. Dites-moi. Alors, moi je ne sais J'espère pas qu'on si on pourrait. vous en a déjà raconté, mais bon, on va dire que nous ne sommes pas le seul groupe à être intéressé par ce qui se trouve dans cet archipel. Et il y a de nombreuses légendes, mystères autour de tout ce qui se passe ici, et notamment il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des puissances et des artefacts extrêmement impressionnants, extrêmement puissants, de la magie très ancienne, qui résideraient dans certaines de ces îles. Et il se trouve que d'autres cités-États sont extrêmement intéressés. D'autres investisseurs privés comme moi également, bien sûr. Hmm. Plus précisément, il est vrai que je m'intéresse un petit peu au mouvement de la cité de Pydrus. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il possède parmi l'une des flottes les plus puissantes des cités-États. Autrement dit, ils peuvent très rapidement mettre, on va dire, en difficulté mes opérations dans cet archipel. Il s'avère qu'ils commencent à couler tous mes navires et à massacrer tous mes groupes d'aventuriers un par un. Bon, on va dire que ça va très vite devenir très peu profitable. Jusqu'à là, vous me suivez ? Mhm. Tout à fait. Eh bien, il se trouve que, avec certains de mes, éclaireurs, nous avons réussi à trouver une des cités où il semble s'être posé. Je sais qu'il y a de nombreux navires qui circulent, mais il y a une île sur laquelle ils ont posé une base, et apparemment, il y aurait eu plusieurs affrontements entre Pydrus et d'autres cités-États, des affrontements navaux, autour de cette île. Et du coup, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que Pydrus a décidé de s'installer ici. Généralement, on va dire qu'ils ont quand même assez de mal à s'installer, c'est quand même assez étrange. Ils dominent absolument pratiquement toutes les autres cités-États sur les mers, à part peut-être Eikionia. Mais bon, Eikionia est de l'autre côté de l'archipel, on va dire, c'est pas vraiment par là qu'ils se situent. Donc on va dire qu'ils n'ont quasiment aucun intérêt à s'installer sur une île. À moins peut-être que cette île recèle des choses extrêmement intéressantes. Et c'est pour ça que j'aimerais bien envoyer des groupes investiguer. Alors j'ai déjà envoyé une partie du groupe du Soleil d'Argent pour tenter d'aller voir un petit peu ce qui s'y tramait, mais Linos, sachant votre passé, on va dire, et vos connaissances que vous pouvez avoir parmi les Pydrusies, je me suis dit que ça ferait pas de mal d'envoyer peut-être un groupe complémentaire qui en plus je pense pourrait plus facilement, on va dire, négocier pour voilà, entrer pacifiquement et comprendre pacifiquement ce qu'il se trame sur cette île. Vous ne compterez pas sur moi pour lancer les hostilités avec Non, Pydrus. non, bien sûr. Mais je pense pouvoir- Je ne veux pas d'une guerre ouverte avec Pydrus. À vrai dire, ça serait même assez Toujours catastrophique récupérer, pour d'ailleurs. mon opération. Je veux simplement que vous compreniez pourquoi est-ce qu'ils se sont installés sur cette île. Et si jamais c'est parce qu'il y a des artefacts très puissants, que vous arriviez à les récupérer avant eux. Ça va de soi. C'est dans mes cordes. Je ne vous demande absolument pas, et je vous demanderai d'éviter le plus possible, en tout cas, voilà, si vous jamais vous faites attaquer, bon bah vous répondez, y a pas de souci, mais d'éviter le plus possible la confrontation directe avec Pydrus. Rien que déjà pour votre propre survie, je pense que c'est un bon conseil. Oui, j'imagine que vous avez donné le même à la compagnie du Ah, bien Soleil. sûr, bien sûr. Leur mission est purement une mission d'exploration et d'espionnage. D'accord. Enfin, je leur ai donné la même mission d'éviter le maximum possible la confrontation avec les Pydrusies ou avec les autres groupes que je pourrais envoyer. Eh bien, écoutez. Et de même,
Bon, à moins que vous y soyez contraint, essayez de les épargner. Hmm. Ce n'est pas parce que vous avez une petite compétition entre vous que vous devez vous massacrer dès que vous vous retrouvez. Hein. Voilà. Oh, moi, je ne suis pas de ce genre de mentalité. J'espère que vous leur avez donné les mêmes consignes. Mais oui, bien sûr, vous me connaissez, je donne les mêmes consignes à tout le monde. Mhm. Je crois en une stricte égalité de tous les participants à cette compétition. Il est pas mieux. Si vous le dites. Regardez, je vous ai bien donné les mêmes informations qu'à eux concernant les navires pour votre premier départ. C'est vrai, Juste dommage que vous soyez arrivé en deuxième. on peut dire ça. Ah bon, bref, ne parlons plus de passé, hein, comme nous disions tout à l'heure. Tout à fait. Eh bien, écoutez, j'ai même un navire qui est prêt pour vous. On a réussi à dégoter un navire pour le... Bon, pour le vieux capitaine Algue Bleu. Vous allez partir vers l'est pour environ 2 jours de trajet. Et, Sa fille accompagne... Enfin, est déjà partie, elle accompagne vos autres compagnons pour leur propre aventure. eh ben, écoutez, Ah, écoutez, bon... une fois que nous avons rassemblé nos affaires, retrouver Algue Bleu, Oh, il est déjà en train de préparer, je l'ai déjà informé de votre départ, il connaît la destination, et il a déjà commencé à charger des provisions pour les jours de voyage. il ne chante pas. C'est- Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Il doit être un peu plus bas sur la plage. Si vous n'avez pas d'autres informations à nous donner quant à cette mission, Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, mais... Hmm. Vous avez... Quel genre de secret avez déjà vous entendu sur cette île? Pas grand chose, à vrai dire. On va dire que pour le moment, c'est simplement un navire à moi qui est passé proche et qui a vu toute cette, un peu cette interférence Pidrusie. Bon, D'accord. j'ai pas eu beaucoup plus d'informations. J'ai tenté de chercher s'il y avait des légendes ou des choses un peu spécifiques sur cette île, mais c'est assez étrange. Généralement, dans cet archipel, toutes les îles, même les plus petites, ont une petite histoire qui leur est associée. Des histoires de monstres, généralement, hein, à dormir debout. Mais pour celle-ci, bon, y a rien. C'est un peu ce qui me rend étrange. Alors, c'est vrai qu'elle est pas forcément très très grande, cette île, mais bon. C'est pour ça aussi que ça vaudrait le coup de l'explorer. Je pense que beaucoup d'explorateurs ont dû passer à côté. J'avoue qu'elle... De ce qu'on m'a décrit, elle ne paye pas vraiment de mine. C'est une île un peu comme toutes les autres dans cet endroit de l'archipel. Eh bien, écoutez, nous nous ferons le joie de l'explorer dans sa plus grande complétitude. Eh bien, parfait. Trêve de bavardage. Je vous remercie d'être passé nous voir, Éphir, et je vous souhaite... je nous souhaite de nous revoir au plus vite. Je vois que notre expédition sera terminée. Très bien. Bien, moi, je vais aller regarder tout ce que vous nous avez ramené lors de votre première aventure. Je vous laisse rejoindre le capitaine Algue Bleu, il est sur la plage. Très bien. Vous ne serez pas déçus. Bonne aventure. Et vous Ah, voyez merci bien. Très bien, merci. l'homme lion qui tourne le dos. C'est lequel sur la carte d'île, du coup? Si on a la carte... Hop, je vais vous basculer sur la carte après votre discussion avec Algue Bleu. Est-ce qu'on n'a pas la carte dans le journal? Non. Je Non mais crois pas. t'inquiète, on va voir, on va voir. On va Non, parce regarder. qu'on s'était baladé un peu au pif, je me rappelle. On savait pas trop où on allait. C'est vrai. Je te rappelle qu'on s'est échoué, Ah. qu'on savait pas. Ah, Bah vous Algue Bleu. voilà, vous. Vous n'êtes pas en retard surtout, hein. Ce serait dommage de vous presser. Le navire est prêt. C'est vrai. Bah oui. Oh. Et nous sommes prêts, nous aussi. Ah bah très bien. Allez hop, suivez-moi. On va pas Oui. perdre de temps. 2 jours de voyage, on m'a dit. Oui, c'est vrai. Espérons qu'on arrive à bon port cette fois. Vous montez sur le navire. Assez pressément. Vous voyez donc le capitaine Algue Bleu, toujours aussi bougon, qui commence à mettre les voiles. Et bon, bah, vous partez dans un petit navire, un peu un navire assez petit, un peu du même acabit que celui que vous avez pris pour quitter l'île aux sirènes. Mais bon, cette fois, il a l'air d'être un peu plus en forme. Il a l'air d'être un navire un peu plus retapé, on va dire. Alors, j'avais une petite question. Est-ce oui. que moi j'ai des connaissances quant à la stratégie de la marine Pidrusie? ouais, enfin, en tout cas de la marine et d'exploration.
Pidouille. Tu peux spécifier juste un petit peu Enfin, c'est un peu large comme question. Qu'est-ce que tu voudrais... Je sais pas, qu'est-ce que tu vu que voudrais... ma mère était une aventurière, si elle a déjà eu l'occasion de me raconter des trucs qu'elle avait entendus. Sur la marine, tu peux Bah, tenter. en tout cas, sur Hop. Pidrus, ce qu'ils font, quand ils font des expéditions pour explorer ce Tu genre de peux lieu. tenter un jet d'histoire. Ouais, ça c'est jouable. Avec avantage. Tu es Pidrusi, plus ta mère est une exploratrice. Ça fera. Alors, avantage, mais du coup. faut que Tu je relance. relances. Et on prend le meilleur. Ah, c'est mieux. 27. Alors, Pidrus, ça tu le sais, en fait tout le monde le sait un petit peu, il possède l'une des meilleures flottes des cités-états d'Elandia. Bon, déjà parce que c'est une des villes les plus peuplées, donc ils ont beaucoup de navires, mais surtout, à un moment, ils ont une politique assez agressive de conquête navale, et ils ont tenté, à plusieurs reprises, de conquérir d'autres cités-états en les envahissant par la mer. De ce que tu sais aussi, Pidrus a pu utiliser sa flotte pour former des espèces de petits comptoirs commerciaux dans d'autres pays un peu plus éloignés des cités-états. Mais voilà, essentiellement, c'est à peu près tout. De ce que tu sais, généralement, Pidrus organise ses convois où il met beaucoup de petits navires légers en exploration qui font l'avant-garde. Mais généralement, à chaque fois qu'ils font une expédition avec un convoi, il y a plusieurs triremes, donc des très gros navires qui peuvent porter plusieurs dizaines, voire centaines d'hommes. Généralement, il y en a au moins un dans les flottes qui déploient. Donc là, tu te dis que si ils sont partis pour... Enfin, s'ils ont envoyé une flotte, en tout cas, à l'intérieur de l'archipel, il y a de fortes probabilités qu'il y ait un trirème. Je vois. Voilà, est-ce que t'as d'autres... Enfin, je sais pas trop après si t'as des questions plus précises ou quoi que ce C'est soit. quoi un trirème? Non, mais Un gros C'est bateau. un énorme bateau. Un gros bateau. j'imagine que je pourrais pas avoir d'informations à partir de Bah, ce que je sais sur pourquoi ils iraient sur une île comme ça. Ah oui, non, Ouais, mais là, est-ce là, que- par contre... Est-ce que c'est commun? C'est comment pour des cités-états de partir en conquête, genre en exploration d'autres Alors, continents, terres inconnues? ça, normalement, non, c'est vrai qu'il y avait... Alors, avant les événements d'il y a quelques années, Pidrus était un peu les seuls à tenter de partir vers d'autres pays. Cependant, la conquête de l'archipel, ça a toujours été une question un peu difficile, parce qu'il y a 2 cités-états dans l'archipel. Je peux vous rebalancer sur la carte d'Elandia si vous voulez. Hop, pour que vous compreniez un petit peu. Normalement, ça va charger petit à petit. Donc il y a 2 cités-états dans l'archipel. Il y a Ekionia qui est réputée elle aussi pour une flotte, qui est très puissante, qui est plus puissante que celle de Pidrus, mais qui, elle, considère un peu comme son territoire les 3 grosses îles de l'ouest de l'archipel, pardon. Et il y a Nalium, qui elle est une plus petite cité-état, qui est une cité portuaire, qui est quasiment indépendante, qui elle par contre déclare uniquement l'île comme étant sa propriété. Et en fait toutes les autres îles ont été un peu des territoires disputés entre les autres cités-états qui bordent l'archipel. Donc Pidrus, Syriane, Korod, Armasis, Phénom ont toutes tenté un peu des expéditions dans les îles à certains moments, mais généralement ça s'est jamais très bien déroulé, soit à cause du climat, soit à cause des pirates qui sont très nombreux dans l'archipel, soit à cause de l'inhospitalité de certaines îles, comme vous avez pu le voir. J'ai rien fait. Je vois pas de quoi tu parles. Mais là, depuis 2 ans, de ce que vous savez, ça a repris de plus belle, parce que généralement c'était quand même des conflits qui étaient assez anciens, et qui avaient lieu durant les grandes guerres entre les cités-états, où il y avait des conflits dans l'archipel. Et hors des grands conflits, il y avait assez peu de mouvements. Et là, depuis 2 ans, il commence à avoir beaucoup de mouvements de la part de certaines cités-états, dont Pidrus, à l'intérieur de l'archipel. Et vous faites partie d'une expédition plus privée, mais essentiellement, les cités-états, elles commencent à faire un peu des mouvements de flotte, des mouvements de navires et de troupes vers l'intérieur de l'archipel, dont Pidrus qui aurait été aperçu à l'est, du coup. Du coup, l'île des sirènes, c'est celle-là. Ouais. Voilà.
Et là, actuellement, donc vous êtes sur Simos, ici, pour, Ok. avec le campement de l'Odyssée. Et là, vous allez partir vers une petite île à l'est. Donc, par, hop, un peu au nord-est. Ouais, celle-là. Yes. Et Hop, c'est une petite île. je vous rebalance sur le... Ouais, c'était grand, Simos, quand même. Ah, Simos, l'île est Euh, gigantesque. Vous êtes juste sur un petit truc, là. Déjà que Zita, c'était immense. Zita, c'était Ouais. une très très grande île. Là, concrètement, l'île que vous allez explorer, tout ce qu'on vous a dit, elle est beaucoup plus petite que Zita. Zita, vraiment, c'est une très 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 grande île qui fait plusieurs dizaines de kilomètres de long. Quasiment, elle en fait 30, il me semble, de haut. Enfin, de long. Simos, c'est encore plus grand. Après Simos, vous vous êtes installé. C'est vrai que vous aurez peut-être des moments où vous pourrez explorer cette île-là. En tout cas, pour le moment, les missions semblent partir vers d'autres îles. Donc, à moins que vous ayez quelque chose de spécial à faire, En bateau, pas je vous trop. propose de passer les 2 journées que vous allez passer dans le navire avant de Mhm, rejoindre tout à du fait. coup cette île. Et pas- Tac. Et vous arrivez en début de matinée. Hop. Je vais vous transférer. Vous arrivez donc vers... Vous arrivez sur une petite plage. Donc laissez-moi juste, avant de commencer à bouger, laissez-moi vous décrire un peu l'île. Vous arrivez donc devant une petite île de taille vraiment modeste comparée à Zita. Elle doit faire peut-être quelques kilomètres de long. Vous pourriez la traverser même pas en voilà, en quelques heures, vraiment. Ça a l'air assez peu difficile. L'île, contrairement donc à Zita, qui accueillée par des immenses falaises, là, elle semble être vraiment beaucoup plus plate. Il y a l'air d'avoir une espèce de des petites hauteurs vers le centre de l'île, donc à plusieurs kilomètres en s'enfonçant un peu dans l'espèce de jungle. Mais vraiment toute la plage, toute la côte est vraiment une plage de sable fin assez accueillante avec des grands palmiers qui semblent se dresser un peu partout. Vraiment plus la photo d'une île paradisiaque. Quand vous approchez avec le capitaine Algue Bleu, vous apercevez assez facilement, et c'est pas vraiment caché, que sur le nord de cette île, il y a l'air d'avoir un campement et plusieurs navires de plutôt grande taille qui arborent des pavillons bleus avec une espèce de demi-lune jaune renversée, donc le symbole de Pyrrhus, qui semble stationner dans une espèce de campement, donc avec une espèce de mur de rondins de bois qui semble l'entourer, un peu comme le campement de l'Odyssée. Vous décidez assez logiquement de ne pas franchement tenter de débarquer directement ici. Vous descendez un petit peu plus vers le sud de l'île, hein, donc à quelques kilomètres au sud, et vous débarquez sur une plage qui a l'air d'être assez accueillante. Voilà. Il fait chaud, il fait beau. Hmm. Bon, moi je vais vous laisser là. Écoutez, si jamais vous avez besoin de moi, je traînerai jamais pas très très loin. Je vais essayer quand même de planquer un petit peu des navires pidruis dans une petite baie ou quelque chose comme ça, et bon, je serai un peu au large pour pêcher. Mais si jamais bien. vous avez des problèmes, revenez sur cette plage ici, et je pense que vous arriverez à me faire un signe. Ça va. Nous Bon, ben, comptons sur vous. bon Et puis au courage. pire, vous m'envoyez l'oiseau, et Oui, c'est vrai. Il y a cette il me possibilité. guidera. Nous essaierons de faire vite. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup, Algue Bleu. Bon, à plus. Comme il a dit, à plus. Alors, J'ai juste enlevé le j'avoue bac. que je ne sais pas trop quelle approche aborder maintenant. Vous arrivez sur l'île. Vous avez donc vous entrez vos pieds, donc vos sandales dans le sable chaud. Vraiment, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez bien, et vous entendez une espèce d'énorme explosion au loin, comme si quelque chose vers les hauteurs commençait à trembler. Oh, oh. Et vous apercevez qu'il semble avoir une espèce de rayon d'énergie qui semble provenir de l'intérieur de la jungle et qui part vers le ciel. Ça, c'est curieux. En quelques secondes, vous apercevez cette espèce d'éclair de lumière fondre vers vous et s'abattre à quelques mètres de vous dans la plage.
Les volcans, c'est pas censé faire ça, non? Non, c'est pas censé faire ça, une île. Je peux faire un jet de... Alors attendez, parce que euh, juste 2 petites secondes, je vais vous montrer à quoi Oui, ça je t'en ressemble quand ça va recharger, mais mon PC est un peu en PLS. Voilà. On va faire un jet d'initiative. Vous apercevez donc que l'espèce d'éclair d'énergie semble avoir frappé la plage. Et il semble avoir une espèce de flaque, un peu luminescente, qui est apparue à l'endroit où la plage a été frappée par l'éclair. Alors, j'imagine que c'est Regardez, une magie de lumière, mais est-ce que je peux faire un jet de Magaïa pour essayer de déterminer un peu cette nature, Tu peux tenter, si oui. j'en ai, si j'en ai la moindre idée. Et c'est une substance magique ou c'est une substance 16. qui existe? Bah, Genre, c'est un truc. là, ça semble avoir remplacé le sable. Ah, j'aimerais bien savoir ce que c'est aussi, mais j'imagine que j'en ai aucune idée. L'Inos, de ce que tu aperçois, ça semble pas être lié au plan de la lumière. Plutôt, Ah. ça semble être lié au domaine de l'air. Ah, Ok. j'y connais rien. C'est un domaine que je possède. Mais alors, j'ai jamais vu un de tel, enfin, je crois. Qu'est-ce que vous faites? Je peux regarder et examiner un peu l'intérieur de Ouais, cette j'aimerais bien m'approcher, plaque. voir ce que Bien. c'est. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est le sable qui a fondu et qui a été remplacé, Concrètement, genre? ça semble être une matière qui semble s'être déposée sur le sable. Quand vous regardez à travers, vous voyez une espèce de ciel étoilé, mais d'une couleur assez étrange. C'est pas juste le ciel bleu étoilé que vous pouvez voir. Ça semble être un ciel avec donc semble être un peu jaunâtre. C'est assez étrange. Ténabris, toi, tu reconnais un petit peu le style de ciel. Ça ressemble un petit peu à l'espace où tu as été quand tu as touché le lingot. Dans le style. Mais c'est pas la même chose. Oh. Mais ça te fait penser cette espèce où tu vois donc des galaxies, des étoiles un peu partout. Ça te fait un peu penser à ce que t'as vu. C'est pas la même chose, ça t'en est certaine. Mais ça te fait un peu penser à ce genre d'environnement-là. Et donc, c'est une espèce de zone au sol qui a l'air, a l'air d'être sur le sable. Elle semble pas avoir mangé le sable ou fait fondre le sable. Elle semble s'être posée par-dessus. Est-ce que c'est possible de genre prendre un petit bout de bâton, un petit bout de bois et d'essayer de J'allais faire. dévisser la... J'allais jeter le caillou là-bas dedans. Tu jettes le mais caillou c'est ça. dedans, et donc tu vois le caillou qui Caillou se fait, qui passe dedans, comme s'il traversait une espèce de boue. Ok. Linos, Oui. ce qu'on peut voir là dans cette gelée, ça me rappelle étrangement ce que j'ai pu voir lorsque j'ai été expulsé par le lingot et que j'ai vite fait un peu vu la mort défiler devant mes yeux. Garef, là où tu vois, là où t'as mis le caillou, tu vois que l'espèce de zone commence un petit peu à onduler, à trembloter, à frémir, et tu aperçois une main qui commence à sortir du portail. Oula. Oh. Reculez, Après la reculez. main sort un bras, après le bras sort une tête, après la tête sort un torse, et vous voyez une créature sortir du portail, et je vais vous demander de me faire chacun un jet Qu'est-ce d'initiative. Un vilain élémentaire d'air, on dirait. que c'est que ces trucs? Vilain, vilain, ouais. Oh, sa mère. Eh ben, c'est Alors, parti. comme pour les autres, est-ce que vous voulez faire le combat tout de suite ou est-ce que vous préférez le faire la prochaine fois? Je leur ai proposé Il est de le faire plutôt la fois tôt, en d'après. vrai, mais Moi, C'est je suis comme chaud de vous le voulez. faire, hein. La dernière fois, ils étaient très fatigués, moi aussi. Gaëtan, Si vous toi. voulez le faire maintenant, on peut. Si vous voulez le faire la prochaine fois, y a pas de souci. Vous qui me dites. J'avoue que moi ça m'arrangerait la prochaine fois, mais après Ok. majorité. Comme vous voulez. Ça m'est égal, hein. C'est une trentaine de minutes à peu près le combat. Ça dépend bien sûr comment vous vous débrouillez, mais comme vous voulez. Y a pas d'obligation. Sonnet, 30 minutes, moi. Moi, je Moi, suis, ça m'est moi, je, égal. moi, je Si suis Gaëtan ok. est pas chaud, c'est pas grave. Si vous êtes chaud, moi, ça me va. Bah Ok, dites-moi. la prochaine fois. Bah dites-moi. Quoi? C'est ça parce qu'il a fait 19? Oui. J'espère qu'il est lent. Quoique c'est de l'air, donc. Enfin, bref. On peut s'arrêter là et le faire la prochaine fois, en vrai, si vous voulez. Comme ça, on est au même niveau. Allez, bah, j'avoue. Et que les autres. Bah, en vrai, faites au moins Non, vos jets mais d'initiative, comme ça.
On se met vraiment au Allez. même niveau que les autres. Comment Yes, tu régales. Tu fais clic droit sur ton personnage, voilà. Et pareil pour Carus, pour le mettre. Hop, et vous faites vos jeux. Il est trop Regardez, chaud c'est de écrit voir 1, ça veut dire que j'ai commencé en premier. Oui, c'est Ouais, ça, ouais. oui. Eh ben, on n'est pas dans la merde, hein. Eh bah, très Ouais. bien. Tu sais que t'es notre tank? Oui. Moi? Ah Oui. putain, c'est vrai. Non, Carus, le tank. C'est pas Garef, c'est Carus le tank. En vrai, il a presque autant de PV que moi, hein, donc... Du coup, ce que je vais vous proposer, si on s'arrête là, c'est de vous raconter votre petite vision. Ah oui. Putain, c'est vrai. Alors, normalement, pour une fois, vous allez réussir à décrypter toute la vision du premier coup, puisque c'est la directe conséquence des actions que vous avez fait dans les séances précédentes. Et sachez que les autres que l'autre groupe a eu l'autre partie de la vision qui vous permet de compléter. Voilà. En gros, si vous voulez avoir l'entièreté de la conséquence, faut voir les deux, Ok. faut voir les deux VOD, Je pense que je ferai un petit montage Ok. C'est honnête. si vous voulez. à la fin de la... En fait, ce que j'aimerais, moi, c'est limite publier la VOD en un seul coup. Genre, Si tu veux. publier vos deux séances l'une après l'autre, et du coup, peut-être mettre les deux visions à la fin. Ouais, tu peux. Ouais. Ça serait sympa de publier maintenant les VOD comme ça, un peu. Mais à voir. Comme tu sens, comme tu sens. En vrai, c'est sympa, ouais. Ça Donc. fait une bonne timeline et tout. C'est ça. Bon, c'est une idée comme ça. Donc, je rappelle, vision qui peut se passer présent, passé, futur. Bon là, pas très compliqué de définir la temporalité. Votre vision C'est pas nos personnages. commence. Oui, c'est pas vos personnages. Vous voyez la scène à travers un individu inconnu qui diffère peut-être selon les visions, peut-être pas. Votre vision commence. Votre langue serpentine commence à frémir entre vos petites dents acérées. Serpentez. À vos pieds, des cadavres de sirènes semblent joncher le sol. Vous serpentez à travers une plaine en direction de la forêt. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de tous vos petits-enfants. Des monstres, difformes, qui possèdent tous des griffes ou des crocs encore ensanglantés. Vous vous dirigez du coup tous ensemble vers le village. Autrefois, vous auriez bien aimé voir ce village brûler. Mais désormais, alors que vous vous approchez, vous apercevez le frère et la sœur, unis, qui, vous le savez bien, ne pourront pas survivre sans vous. Divisés, privés de leur tête couronnée, les sirènes ont déjà sûrement commencé leur guerre intestine. Les fruits pour accéder au pouvoir sont plus que mûrs. L'idée de les cueillir vous fait frissonner de plaisir, alors que vous vous prosternez majestueusement devant les deux nouveaux dirigeants des clans centaures réunifiés. Et votre vision s'évanouit ici. Hop. Intéressant.